Maintenant, donc on a répondu la question numéro 1, question 2. Donc maintenant, on passe à la troisième question, qui est donner une base de quart de f et une base de im de f. On commence par déterminer une base de quart de f. Tout d'abord, il faut définir quart de f. Alors, quart de f, c'est-à-dire le noyau de f, est l'ensemble des antécédents ayant image nulle. C'est-à-dire, donc, les antécédents sont les éléments du départ, qui sont des vecteurs de R3. Donc, x, y, z appartenant à R3, tels que leur image est nulle. Donc, f de x, y, z égale à 0 dans R3, qui est l'espace d'arrivée. Bien, donc on a alors quart de f égale x, y, z appartenant à R3, tel que, alors on remplace f de x, y, z par son expression, on aura x moins z, c'est-à-dire 2x plus y moins 3z, moins y plus 2z, qui est égal à 0, 0, 0. Donc, encore, x, y, z appartenant à R3, tel que, donc on obtient un système de trois équations, x moins z égale à 0, 2x plus y moins 3z égale à 0, et moins y plus 2z égale à 0. On résout le système, donc on obtient x égale à z. La dernière équation nous donne y égale à 2z. On remplace dans la deuxième, on remplace x et y, donc on aura 2z plus y, c'est 2z plus 2z, moins 3z égale à 0. Donc, on a 4z moins 3z égale à 0, donc z égale à 0. On remplace dans x et dans y, on obtient x égale y égale à 0. Alors, on a trouvé x égale à y égale à z 0, est égal à 0. On a alors 0, 0, 0. Donc, quart de f, en fait, est le vecteur 0, 0, 0. 0 dans R3. Donc, quart de f égale à 0 dans R3. Donc, on n'a pas une base ici. Donc, puisque le vecteur nul n'est pas libre. Et on a de plus la dimension de quart de f, par convention, est égale à 0, puisque c'est la dimension de l'espace 0.